Le mode montre, c'est tout simplement le mode qui affiche l'heure, la date, mais vous avez aussi la possibilité de suivre votre tracker d'activité. Et à partir du moment où on va rentrer donc dans le menu, voilà, par exemple là je vais dans le menu, donc il y a un menu multisport, hein. Vous pouvez choisir Run, Run Indoor, Bike et Other, c'est-à-dire que vous avez la possibilité aussi de créer vos propres sports et de les personnaliser. Par exemple, je rentre dans le menu Run, d'accord. J'ai la possibilité d'aller dans le menu et d'effectuer mes différents réglages, d'accord. Ou alors tout simplement de lancer l'activité. Et à partir de ce moment-là, le GPS va se lancer pour trouver... la montre va lancer son capteur pour essayer de trouver le GPS, d'accord. Donc à partir de ce moment-là, la montre a 17 heures d'autonomie. Si je reviens en arrière et que je me remets dans le mode menu ou tout simplement dans le mode montre, là, elle a une autonomie de 12 semaines. Donc là, on va partir sur la version Run. Version Run, si on va faire un petit tour dans le menu, Activity Setting, donc c'est tout ce qui va permettre, donc le menu d'activité, de régler tous les affichages sur votre montre, donc tous les data screens, toutes les données qui vont s'afficher sur votre produit. Donc c'est relativement simple à utiliser, c'est-à-dire que vous allez sur l'écran numéro 1, vous choisissez le nombre de champs que vous voulez afficher et le positionnement des champs que vous voulez. Donc 1, 2, 3 ou 4 écrans. D'accord. Une fois que vous l'avez sélectionné, par exemple, je pars sur 4 écrans, je vais dans le champ de données 1, donc qui est bien affiché ici. On voit bien que c'est le champ du haut. Je choisis distance. Dans le 2, le timer. Dans le 3, l'allure. Par exemple, si je n'aime pas l'allure, je peux sélectionner choisir un autre champ de données. Par exemple, moi je cours avec la vitesse, et ben, je vais décider de mettre pas l'allure, mais la speed, donc la vitesse, et d'afficher directement la vitesse dans ce champ de données. Et ensuite, la même chose pour le champ numéro 4. Vous avez la possibilité d'avoir jusqu'à 2 écrans. D'accord. Ensuite, vous pouvez afficher un écran spécifique pour les jauges de course à pied. Donc les jauges cardiaques pour la course à pied. D'accord. Donc voilà, les fameuses jauges. Ensuite, vous avez la possibilité d'afficher l'heure, tout simplement, ce qui vous évite de revenir dans le menu principal Clock et de l'avoir directement dans vos champs de données. Donc voilà, ça c'est différents menus que vous pouvez, différentes données que vous pouvez sélectionner dans les champs de données. Et ensuite, vous avez plein d'autres fonctions comme les alertes. Vous pouvez créer des alarmes. Vous pouvez choisir que la montre enregistre des données, par exemple tous les kilomètres, tous les miles ou quoi que ce soit. Donc ça, vous pouvez le choisir vous-même. L'autopause, donc l'autopause, le principe c'est qu'à partir du moment où vous vous arrêtez, que le GPS détecte que vous êtes arrêté, la montre va se mettre automatiquement en pause. Alors cette option, elle est intéressante si jamais par exemple vous faites du vélo et qu'on ne pense pas tout le temps à rallumer son GPS. Si vous êtes en course à pied par exemple et que vous faites des séries, il est conseillé de l'enlever parce que du coup quand vous arrêtez entre chaque série, ça peut jouer sur le temps ou des choses comme ça. Enfin moi en tout cas personnellement je l'enlève à chaque fois. Après, vous avez possibilité d'avoir l'autoscroll. Donc l'autoscroll, c'est le fait que les champs de données bougent au fur et à mesure. D'accord. L'écran est tout simplement tournant. Et ensuite, vous choisissez mode GPS. Vous avez la possibilité de changer les profils de couleurs. Enfin voilà, la montre est 100% personnalisable. Ensuite, vous avez un onglet Training. L'onglet Training, c'est-à-dire que vous pouvez créer directement sur Garmin Connect. Alors Garmin Connect, le site internet, pas encore le Garmin Connect mobile, et transférer vos entraînements dans la montre. Alors pour l'instant, il n'y a pas d'entraînement dans la montre, vous voyez, il faut que je les télécharge de Garmin Connect, mais vous avez possibilité de les créer et de les transférer directement dans votre montre. Aussi, ce qui est intéressant avec cette montre, c'est qu'imaginons que vous n'avez pas eu le temps de télécharger votre training pour ce soir, vous pouvez tout simplement, donc là vous avez le calendrier, vous pouvez tout simplement en définir un. Donc vous allez dans intervalle et vous créez vous-même votre entraînement fractionné par exemple. Donc là j'ai 4 fois 1 km avec 1 minute de repos que je peux bien entendu modifier à 100%. Donc changer l'intervalle, je peux changer le temps de récupération et le nombre de répétitions. Je peux aussi intégrer un échauffement et je peux aussi intégrer une récupération derrière cet entraînement. Donc c'est relativement poussé, ça permet de faire un entraînement directement depuis la montre. Et ensuite, finish time, ça c'est si vous souhaitez vous fixer des objectifs en termes de distance par rapport à un temps donné. Voilà, par exemple j'ai half marathon,
Et après, vous avez aussi la possibilité de le customiser si vous faites du 100 km ou d'autres courses avec une distance qui est entre guillemets non officielle. Par exemple là, du coup, tout à l'heure, on avait réglé 2 écrans. Vous vous souvenez, j'avais modifié l'allure et je l'avais transformé en vitesse. On voit que ça a été appliqué directement sur l'écran.